Bon, allez, Bessimcha Vetuv Levav, Chanukah Sameach, Lechaim Livracha. Qu'on soit tous inscrits et scellés pour une bonne année dans la joie de la Chassidut et la joie de la Géoula qui commence immédiatement. Voilà, que ce repas se continue dans le repas du Léviathan et du Shorabar avec le Yain Ameshomar pour faire les Chaim, un raisin que Dieu a gardé depuis le début du monde, duquel il va faire un vin. Moi j'avais pensé au départ qu'il avait fait le vin déjà. En fait non, il a dit qu'il a gardé le raisin, donc le raisin est resté intact tout ce temps-là, donc il a vieilli dans le raisin même, au lieu de vieillir en fût, ça va être un Beaujolais nouveau, et c'est ça ce qu'on va boire pendant le repas de la Géoula. Voilà, ce repas dont le Kiddush va être fait par David Ameller, le roi Melech Mashiach. Voilà, on le dit dans les deux sens. Alors que ce cours il soit pour la revenue immédiate d'Entriat Hametim de Chaim, Charles Chaim, voilà, c'est Charles Chaim, Ben Idel Mania, Myriam Mania, c'est ça? Ben Idel et Myriam Mania. Voilà, excusez-moi. Et puis également, mon portable, il le connaît par cœur parce que je monte toujours. Et également que ce soit Lilou Nishma de Suzanne, voilà, Suzanne Gisèle Sarah Bat Messaouda, voilà, que ce soit Lilou Nishma de Jacqueline Blanche Bat Berthe, de Jonathan, Refoua Shlema pour Jonathan Yosef Chaim Ben Malka, et Lilou Nishma pour Eliaou Ben Sarah, Eliab Malkiel Ben Sarah, je ne me rappelle pas les noms des mères, c'est pour ça que je dis Ben Sarah. Refoua Shlema pour Erez Menachem Ben Sarah, immédiatement. Et Zahra Batrana. Voilà, Zahra Batrana. On entend beaucoup de gens qui sont malades, des pauvres, qui sont. Voilà, des gens qui sont partis. Voilà. Et donc, ils sont partis, ils sont de l'autre côté, mais ils sont avec nous. De l'autre côté de nulle part. Et nous sommes là entre les deux. C'est-à-dire, tout ça, c'est assez étrange pour nous signifier que, compte tenu que la Géoula vit avec nous déjà, donc on ne peut pas dire que comme dans les siècles précédents, les âmes nous ont quittés, elles sont parties. Donc les âmes ne sont pas parties. C'était déjà une discussion chez les Rébim, le fait qu'on ne rentre pas au Gan Eden, comme Shmuel Hanavi qui n'a pas voulu rentrer au Gan Eden jusqu'à la venue de la Géoula. Alors on fait l'Inun Nishmat parce que l'âme ne peut s'élever. L'idée du Gan Eden, c'est, on va dire, c'est l'après-vie. Or, dans la conscience que le Rabbi nous a donnée dans notre situation aujourd'hui, c'est que la mort a été mise en réserve d'un certain point de vue. Vous voyez ? On assiste à un système qui équivaut à la mort habituelle, telle qu'elle a été pendant des siècles, et en même temps, il se passe quelque chose qui est entre la vie et la mort. Comme le fait que nous sommes, d'un certain point de vue, des sortes de morts vivants aujourd'hui. Vous voyez ? C'est nous le retour des morts vivants. C'est quoi les morts vivants ? C'est-à-dire qu'on est vraiment entre la vie et la mort sans le savoir. Et c'est pour ça que le monde commence à avoir cette conscience-là. Et que tout est en train de s'interrompre. Et que la société subit un grand changement parce que tout ça sont vraiment les guerres du Mashiach. En même temps, il y a ce qui se fait au sein même des peuples avec Ishmaël. Dans le bon, il faut voir le bon aussi, ce qui se fait, les accords de paix, les accords commerciaux, etc. Sous-entendu qu'il y a un bureau chez Ishmaël qui commence à arriver. Et n'oubliez pas la parole des Rabbim, on la voit chez l'Admoram Saïd, le Rabbi l'a répété. Le dernier exil, c'est l'exil de Ishmaël. Alors c'est vrai que quand on cite les exils, on cite Rome et Dom, donc c'est l'exil occidental. Et il n'y a pas vraiment écrit dans les sages l'exil de Ishmaël. Et il faut le trouver dans le Zohar. Et les Rabbim le rapportent d'après le Zohar. C'est-à-dire, au sein de l'exil de Rome, de Édom, il y a l'exil de Ishmaël. Pourquoi alors il est cité quelquefois ou pas cité ? Parce que c'est justement à l'intérieur. Souvenez-vous, par rapport à Ishmaël, Yad Bakol ve Yad Kolbo. Donc il se trouve à l'intérieur des choses. Et c'est à l'intérieur qu'il est en train de transformer le monde. Donc je me dis, si effectivement le roi du Maroc signe des accords avec le peuple juif et reconnaît Jérusalem comme étant la ville des Juifs, et la suite c'est le Harabait, et
Et bientôt, Moshe Dayan également. Voilà. Qui va reconnaître que l'Arabite appartient aux Juifs. Allez savoir, tout peut arriver. Donc, forcément, j'ai une sorte d'impression que les choses viennent de l'extérieur pour être koffer, pour obliger le Juif à réaliser ce qui est une évidence. C'est-à-dire que dès la construction de cette présumée Médina, qui est en fait la terre d'Israël, d'accord ? La terre d'Israël, elle n'est pas une Médina comme les autres, elle est le pays de Dieu, et ses habitants sont des serviteurs de Dieu. Et ces Juifs sont des Juifs qui portent en eux l'âme divine, et dont le travail dans la matière du monde est de relier le divin avec la matière. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné Torah et Mitzvot, et que on voudrait faire ça sans Torah et Mitzvot, on n'y parviendrait pas. Donc ce qui a été fait sans Torah et Mitzvot, forcément, ne peut pas aboutir en tant que tel, si bien qu'au bout du compte, on doit arriver à une situation où la terre d'Israël redevient ce qu'elle est réellement. La terre d'Israël n'est pas une Médina. Vous savez que le rabbi n'a jamais prononcé le mot Médina. Et quand le rabbi dit Médina, il dit à Médina Aou. Vous avez vu certainement, il parle de la Russie. Aïe, Aïe, pardon, excusez-moi, je n'ai pas traduit. Ouais. Quoique les rabbins, des fois. Ils disent O pour dire I. Ouais. Mais peut-être que le rabbi a dit à Médina Aïe plus précisément, mais à Médina Aïe. Il a cité aussi quelquefois. Il a cité. Pétersbourg, il a cité. Exactement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'idée de Médina, alors c'est un nom qui est en rapport avec autre chose que la terre d'Israël, qui elle est le principe du dévoilement de l'essence. Donc, c'est pas juste ce qui s'appelle une Médina. Une Médina, après tout, qu'est-ce que c'est ? C'est une construction politique, en fait. Voilà, une structure politique qui a été définie dans un endroit précis. La terre d'Israël, c'est plus que ça. C'est le créateur du monde qui nous a donné cette terre, après l'avoir donnée auparavant à des peuples qui ont préparé le terrain pour que l'on y revienne. On peut dire que la structure, c'est comme le corps de la terre et l'âme d'Israël. Si vous voulez, la structure est comme le corps de la terre d'Israël. Non, de la corps. Oui, la structure est comme le corps. Évidemment, c'est comme le corps. Et nous sommes l'âme de. En même temps, c'est Dieu qui est l'âme de toute chose. Donc il faut faire ressortir l'âme de la terre d'Israël à travers ce corps qui est la structure. Exactement, c'est très bien. Bon, on va dire les Chaim. On va souhaiter à chacun d'entre nous de rentrer dans notre Géoula Pratit, Kipchuto, dans la terre d'Israël, et le fait de ne pas oublier jamais que la terre d'Israël va se répandre dans le monde entier. Oui, c'est la suite de ce que vous dites. Mais c'est vrai que c'est relié l'un avec l'autre. Le fait de rassembler les exilés d'Israël, vous connaissez peut-être pas, mais moi je l'ai entendu en écoutant le Dvar Malchut par le Rav et aussi Gizmo. J'essaie d'écouter le Dvar Malchut à chaque fois. Et le Rabbi dit quelque chose d'intéressant. Il dit que, en fait, vous savez, l'état d'esprit de la Chassidut, c'est une klala, une malédiction est en fait une bénédiction. La malédiction, c'est le fait que les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Mais en même temps, les sages ont utilisé le terme que Dieu a fait par là une tzedaka. Tzedaka, c'est le terme tzedek, et on ne peut pas dire qu'une tzedaka c'est mauvais, puisque ça donne également la subsistance. Alors on va dire, quel est l'état d'esprit ? Le Rabbi dit, en fait, c'est ça le Ufarasta. Rappelez Ufarasta, Yama Vakenma, c'est-à-dire que le fait, vous répandrez, la descendance de Yaakov va se répandre dans tous les coins du monde, au nord, à l'est, à l'ouest, à l'est. En fait, le Rabbi nous dit, ça c'est fait par le fait de la dispersion des Juifs dans le monde entier. Et cet état d'esprit, c'est de voir ce qui a priori est terrible, un exil, comme une bénédiction. Donc, c'est-à-dire changer l'état d'esprit totalement de ce que l'on pense des choses. Évidemment, ça n'a pas été fait d'une manière agréable, ça n'a pas été fait avec le consentement de ceux qui ont été dispersés, etc. Ça a été terrible, mais c'est comme ça que Dieu a fait l'Ufarasta. Ok ? Après, dans notre génération, le Rabbi l'a fait par le fait d'envoyer des Juifs dans le monde entier pour la Shlichut. C'est la suite d'Ufarasta telle qu'elle vient de notre propre gré, pour, on va dire, signer la finalité des choses. Mais au départ, ça a été fait comme ça. Est-ce que c'est un remez quand Yaakov va chercher les Kalim Ktanim? Le remez, là, il est...
Alors, les kelim ktanim, c'est vraiment les dernières choses que l'on fait chacun personnellement. C'est-à-dire, on se demande qu'est-ce qu'on fait encore là, au bout du compte. Kalou kolakitsim, toutes les fins ont été. Mais c'est quoi les Ce- kelim Les kelim voilà, c'est tout ce qu'il y a dans l'inconscient, qui nous appartient à chacun d'entre nous. Jacob a fait ce pas d'aller chercher dans l'inconscient des petites choses. Alors c'est lui qui nous a donné C'est lui qui nous a donné. la prise de conscience de l'existence. Voilà. En vrai, avec tout le moderne. N'oubliez pas, qu'est-ce que représente Jacob? Jacob représente les sentiments. Et c'est là où on doit venir, on doit parler également de la Menorah et de la Hanoukia, forcément, parce qu'on est pendant Hanouka. Donc, les sentiments, c'est Jacob. Jacob représente l'âme divine telle qu'elle est investie dans le corps. Donc, en fait, la structure des sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et ses épouses sont la Malchut. Jacob et ses épouses doivent s'élever jusqu'au niveau de Chochma et Bina. C'est leur travail. D'accord? Jacob va le faire en passant par le Da'at. Donc c'est là où on se retrouve dans la structure du Kohen Gadol qui arrive au Beth Amikdash et qui va allumer la Menorah. Vous avez vu quand la Menorah, comment elle est construite? Qu'est-ce que la Menorah en réalité? À la base de notre Hanoukia, la Menorah, elle a un socle, elle a une branche, et elle a plutôt une tige, on va dire, de cette manière-là, où on pourra dire, on va aller jusqu'au bout comme ça, et après elle a des branches. Ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle un arbre. Un arbre a des racines, il a le tronc et des branches. Et au bout des branches, il y a des fruits. Vous voyez? C'est exactement la même chose. C'est pour ça que Ki Adam et Sassadeh, car l'homme est un arbre des champs. Donc nous sommes comme la Menorah exactement. Aussi la forme. Oui, la forme, elle est là, elle a un socle, l'arbre a les racines, et puis le tronc va monter. Non, pas Et la puis- Hanoukia. Hmm? Non, la Menorah, elle est comme ça. Non, non, Ce qui alors représente Rabbi le- insiste sur Pas le... la Hanoukia. Non, non, le Rabbi insiste sur le fait que la Menorah n'est pas ronde. Et que, au contraire, il faut aller rétablir... Sous-entendu que Ouais. Le rond, c'est donc la nature. Non, c'est non, tous non. les peuples. Et justement, voilà. Le Le peuple la juif, cave c'est le Yosher, qui donne- exactement. Qui donne la direction. Voilà. Lechem lebracha. Tout le monde entier. Vous savez que le Rabbi insiste, il le signe, il le dit, il faut rétablir le fait que la Menorah, selon le Rambam et le Rashi, c'est une Menorah qui est droite. Et ce sont les Goïms sur l'arc de triomphe de Rome qui l'ont dessinée ronde. Et le Rabbi dit, en fait, on rajoute Alors, ils sont à la chute du peuple juif. plus conscients que nous. Oui, on rajoute à la chute du peuple juif quand on dessine la Menorah telle qu'elle est ronde. Ça, c'est d'un certain point de vue l'asservissement du peuple juif dans les nations. Mais nous, on doit la dessiner avec toute sa force, sa puissance. Elle est droite. Cette droiture, c'est justement les kaveh alarson. C'est des lignes qui s'élèvent et qui élèvent la lumière de manière avec une grande force, pas quelque chose qui se répand. Pourquoi le cercle? On va dire le cercle, c'est comme vous avez dit. Les Igoulim, ce sont les non-juifs, avec leur source de vitalité qui vient des Igoulim, donc les influences qui viennent des cercles. Et puis nous sommes le peuple juif qui est Adam Hayashar. Le Adam Hayashar, c'est le peuple juif, l'homme droit. Cet homme droit, c'est chacun d'entre nous, et nous sommes un homme droit avec une puissance particulière. Et quand on prend conscience de cette puissance, on commence à briller, à éclairer le monde. Donc en fait, c'est un arbre, la Menorah. D'accord? Et ces racines qui sont sur le sol viennent de l'essence de Dieu, et puis elles nous élèvent vers le haut, vers les mondes. Vous savez qu'il y a évidemment, il y a des pirouchim, mais la plupart du temps, on rapporte qu'il y a un escabeau. Le Kohen Gadol montait sur un escabeau, d'accord, pour allumer la Menorah. Et quand il monte sur l'escabeau, il y a 3 marches. À quoi correspondent ces 3 marches? Aux 3 mondes de la séparation. Donc, Asiya, Yetzira, Bria. Et les branches elles-mêmes, elles sont dans le monde de Hatzilut. D'accord? Donc, quand les branches sont dans le monde de Hatzilut, comme notre Seder de Pessah, comme tout ce que l'on fait, c'est relié au monde de Hatzilut, on doit toujours revenir à Hatzilut. Hatzilut, le monde de l'émanation. Et dans le monde de l'émanation, le monde de Hatzilut, alors, nous avons les sphirotes qui sont du côté droit, les sphirotes qui sont du côté gauche. Et celle qui est au milieu. Du côté droit, alors bien sûr, là-dedans, il y a des tas de versions, comment on place les midot, les sentiments, les mesures de sentiments, dans la Menorah. Je vais vous donner une version, là, qui me semble logique. À droite, vous avez Chesed.
à l'extrémité gauche, vous avez Gvura. Après Chesed, vous avez Tiferet. À l'extrémité gauche, je veux dire, vous avez quoi? Vous avez le Hod. Voilà. Voilà, voilà. De l'autre côté, du côté droit, vous avez le Netzar. Donc, on a déjà nos 3 branches du côté droit. Là-bas, c'est Gvura, Hod et puis Malchut. Malchut, pourquoi du côté gauche? Prenez Tafreshenbet au début, il nous dit que la Malchut est du côté gauche. Et celui qui est au milieu, c'est le Yesod. Et c'est par le Yesod qu'on allume les autres lumières. Les autres lumières, ce sont des lampes. Et en fait, comme ça, on a la structure, une des structures de la menorah. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que si, dans notre monde, le socle est en bas, les racines sont en bas, et le tronc de l'arbre, c'est l'élévation, donc on a l'enfance, ce sont les racines qui sont en bas, il y a l'adolescence, et puis il y a l'homme adulte. Vous voyez? Et dans l'homme adulte, il y a aussi des fruits. Si bien qu'on peut se dire, alors on peut inverser les choses totalement. L'enfance avec les fruits, les branches qui sont l'adolescence, et après l'adulte, le tronc. Et en bas, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cas-là? On retrouve l'inconscient ou le subconscient, plus précisément. Le subconscient, alors ça c'est du haut vers le bas, et le bas, non, on a l'essence. D'un autre côté, en fait, ce que l'on ne sait pas, regardez, je vais essayer de l'imager avec mes doigts. J'ai des gros doigts, moi. Les doigts de sculpteur. Regardez pas. Vous avez la menorah, vous voyez? Je vous fais ça pour que vous compreniez. Il y a en fait, c'est pas une menorah, c'est 2 ménorotes. Il y en a une qui est du bas vers le haut, et puis il y en a une qu'on ne sait pas, mais qui est du haut vers le bas. Vous voyez? Et les deux réunis, ça ressemble aussi à une étoile de David. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit droit et non pas rond. Mais alors comment on les allume alors, comment on les allume? Non, alors ça c'est Dieu qui l'allume. Ah ouais, d'accord. Il y a celle que Dieu allume, c'est-à-dire dans le monde de Hatzilut, voilà, les choses sont là. On va dire, mais alors là-bas, qu'est-ce qui se passe avec ces sentiments? Alors là-bas, hein, les choses se résument à des notions qui sont déjà autre chose. C'est-à-dire, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Puisqu'on est passé dans les sentiments, ensuite on va rentrer dans la Bina, et ensuite on va découvrir au-delà de la Bina, la Chokhmah et le Keter. Vous voyez? Donc en fait, il faut maintenant mettre en place ce qui est en haut. Vous comprenez ça? Vous suivez? On va dire, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a 2 sortes de lumière, n'oubliez pas. 2 sortes de mouvements. Vous voyez que la flamme a un mouvement. Une flamme n'est jamais immobile. Quand on allume la Hanoukia, on se rend compte que la flamme a un mouvement. Et elle-même, si on regarde bien, elle a 3 couleurs de feu. Pourquoi elle a 3 couleurs de feu? Parce que tout se sépare toujours en 3 niveaux. Comme l'enfance, l'adolescence et l'adulte, c'est Katnout jusqu'au niveau de Gadlut Rishon et Gadlut Sheni. Vous voyez? On s'élève de niveau en niveau. Donc dans les mondes divins, quand on est déjà dans le monde de Hatzilut, donc il y a toutes les sphirotes du monde de Hatzilut, et ensuite on a une fusion de Chokhmah et Bina, et on rentre dans le Keter. Ça voudrait dire qu'en réalité, à partir du Keter, il y a encore une sorte de menorah qui se répand. L'idée de la menorah, ce sont les racines, tout simplement. Et par les racines, on élève. On va dire, mais comment ça se fait que les racines, alors, elles sont dévoilées? Vous voyez? Si je dis la menorah, ce sont des racines, alors c'est un arbre renversé. Vous voyez? C'est-à-dire que le socle devient la tête, le corps ne bouge pas, il est toujours là. Et puis les racines, ce sont finalement ces sentiments. On va dire, est-ce que c'est logique d'expliquer les choses comme ça? En fait, il faut savoir que les sentiments ont leur source dans le Keter. La source des sentiments dans le Keter, c'est que le chesed devient le plaisir, donc il devient Tanouk, tandis que la Gvura devient Ratson. On va dire, alors, peut-être qu'il manque un élément, c'est le Kav Saï. Le Kav Saï, la ligne du milieu, pardon. La ligne du milieu, c'est ce qui s'appelle Chokhmah Stima. Chokhmah Stima, c'est à la fois de la volonté, donc il y a comme la Gvura de la volonté, et en même temps, il y a cette Chokhmah. Et la Chokhmah, c'est déjà la sagesse de la Torah. Et la Torah, elle a pour nature d'être Tiferet. Donc il y a déjà un équilibre de 3. Vous voyez? On va dire, en quoi ça nous aide tout ça, hein? Ça nous aide à comprendre que c'est quelque chose qui est illimité. Et que le travail que l'on peut faire sur les sentiments dévoile sur quelque chose d'extrêmement profond. Et que lorsque nous rentrons dans la Géoula immédiatement, c'est-à-dire
dans la Géoula Amétit Vachlema, on va pénétrer dans toute la vision profonde de nos sentiments. Si bien que l'idée de l'humanité également, de chaque être individuellement, c'est comme cette menorah qui est en fait à l'infini. Il n'y a pas de fin. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand on veut essayer de comprendre la psychologie d'un juif, on se confronte à quelque chose qui est infini. Et quand au départ l'idée de psychanalyse a été mise en place, elle s'est confrontée immédiatement à l'infini de la découverte. C'est-à-dire que plus on donne de sortir et plus on sort. Aujourd'hui, même avec l'idée de l'hypnose ou semi-hypnose, on met quelqu'un sous hypnose et on lui fait sortir tous ses souvenirs, etc., 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 jusqu'au monde de la mer. Et après, on rentre dans les vies antérieures. Et on voit qu'en fait, il n'y a pas de fin réellement. Pourquoi il n'y a pas de fin? Parce qu'en fait, c'est un livre ininterrompu. Que venait faire le Kohen Gadol là-dedans? Le socle qui est attaché à l'essence de Dieu est en rapport également à ce qui se trouve comme étant le débris ou le déchet de la construction des mondes. Ce sont les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté dans lesquelles la plupart des âmes sont tombées, nous-mêmes, les âmes de nos générations qui sont les âmes des pieds. David Ameller était tombé dans les forces du mal également. Et le travail du Kohen Gadol a été de nous repêcher les uns après les autres, on va dire. Et le Kohen Gadol, c'est aussi le Nassi Ador de chaque génération. Quelquefois, il y a le Nassi Ador et le Kohen Gadol, ou alors ils fusionnent tous les deux ensemble. Quelquefois, il y a Moshe et Aaron. Ou alors, c'est comme Shmuel qui est Shakoul, qui a la valeur de Moshe et Aaron en même temps. Et dans ce cas-là, son travail, c'est d'élever toutes les âmes, d'être le Kohen Gadol à lui-même, à lui seul. Donc, qu'est-ce que fait le Kohen Gadol de chaque génération, le Nassi Ador? Il élève toutes les âmes et il nous sort des Amke Klipot, de la profondeur des Klipot. Et le Rabbi a expliqué assez souvent qu'il y a même des tzadikim gumurim, des justes parfaits qui ont les racines de leur âme dans les forces du mal. Et que, en fait, lui aussi doit amener les choses à l'extérieur, de se découvrir dans une panim qui a priori apparaît comme la panim d'un rachat, pour être un tzaddik parfait. Un tzaddik parfait, a priori, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour être vraiment dans cette notion de perfection, il doit intégrer l'imperfection, et c'est notre travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes attachés à des tzadikim, chacun d'entre nous, et c'est pour ça que nous sommes des tzadikim. Mais notre travail, c'est de rajouter à ce tzadik l'imperfection de notre âme qui est insatisfaite. C'est pas baro. L'insatisfaction de l'âme, c'est le propre de, a priori, celui qui n'est pas tzadik. Le tzadik, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est satisfait. Donc, compte tenu qu'il est satisfait, rien ne bouge également. D'un certain point de vue, il ne peut pas entraîner la Géoula. Parce que même s'il est dans une maison, on peut citer des tzadikim, qui vivaient dans des conditions terribles, une maison avec le toit qui est troué et l'eau qui coule à l'intérieur, Rabbi Zusha par exemple, et puis il était heureux. En fait, on aide le tzaddik à nous aider à nous en sortir. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le tzaddik, c'est vous. Comprenez? Oui, voilà. Quand le rabbi nous dit nous sommes des tzadikim, c'est pas que ça a été repêché en dernier recours, allez, on fait une tova. Non, c'est que nous sommes la finalité de tzadikim qui ont établi leur perfection dans des siècles précédents. N'oubliez pas, on nous dit que nous sommes les âmes, les réincarnations de l'époque de la sortie d'Égypte. Vous voyez? Comme nous sommes les réincarnations de la sortie d'Égypte, en fait, on va dire, mais c'était une dor de tzadikim, une génération de tzadikim alors. Et au début du monde, c'était nous dans les géants également. Alors, comment ça se fait? Alors, c'est toujours les mêmes qui reviennent d'un certain point de vue. En fait, les âmes reviennent toujours dans des conditions différentes. Et aujourd'hui, nous sommes le petit détail qui fait toute la différence. C'est-à-dire, nous sommes la part de l'humanité avec toute la... Vous voyez, si on va dire un mot des Tunisiens, toute la khasra comme ça. Oui, et c'est pour ça que... Qu'est-ce qui caractérise notre génération? C'est ça, ce côté-là de dire... Ouais, on n'en peut plus, quoi. On n'est pas content, on est insatisfait. Je suis une drôle de tzaddik. Voilà. On va revendre.
Vous savez, je me suis rendu compte en venant sur le chemin, en voyant tous ces gens masqués, je me suis dit que forcément, c'était pas un bal masqué, mais je me dis que notre makif, il a été touché très fortement. Vous avez cette impression quand vous enlevez le masque, on dirait que vous êtes à nu comme ça, il y a quelque chose qui manque. Vous savez pas ce qui vous manque parce que ça touche vos makifim, les makif à Karov, et puis on voit que ça touche le makif à Rachok, tout le monde a des masques également. Donc cette notion, les makifim, donc ce qui nous entoure, qui est l'inconscient, le fait que ça a été touché aussi fortement, ça agit sur nous, qu'on le veuille ou non. Ça agit sur nous, mais plus fortement que ce qu'on a pu penser. Je vous assure. Hein? Enfin, ce que je veux dire par là, que les gens ont des masques, vous pouvez dire, je m'en fiche qu'ils ont des masques. C'est pas vrai, on s'en fiche pas. Ça nous touche profondément. De sortir dans un monde où tout le monde a des masques, on se croirait à Tchernobyl, on se croirait, vous voyez, en Chine. Hein? En Corée, ma Corée. Non, ils sont tous malades, il y a plus de... Vous comprenez, ça s'agit sur nous. A priori, on se dit, mais c'est la galoute totale. Qu'est-ce qui se passe? C'est la galoute totale. Mais comment ça se fait, puisqu'on nous a annoncé que la Géoula est déjà là, et que la Géoula est déjà là, et qu'on voit que dans le monde, des choses se transforment, la mentalité même arabe, et des pays arabes est en train de se transformer par rapport au peuple juif, etc. Ok, donc on voit que la Géoula rentre dans notre vie de plus en plus. Et du côté des goïms, et du côté de notre vie personnelle. Mais en même temps, le sentiment de fragilité est plus grand que jamais. Enfin, moi, je le ressens. Un sentiment de fragilité extrême qui vient du fait que le monde a été touché. Le monde a été touché dans le point le plus sensible, le plaisir de vivre. Vous voyez? Vous croyez que c'est rien, le plaisir de vivre? Pour des âmes comme nous, de notre génération, on est touché dans notre essence. Pour le Benoni, il va dire « Ah, j'aurai moins de Yetzirah, je n'irai pas au restaurant, etc. » Mais pour notre génération, on a terminé donc tous les Birourim, forcément on dit « Pourquoi tu irais au restaurant puisqu'on a terminé les Birourim ?» C'est un peu ça, vous voyez, il se passe quelque chose. Moi, je trouve que c'est bon, ça, c'est surtout qu'on a été touché dans notre besoin d'aimer. Moi, je trouve qu'on nous a carrément coupé les ailes. Là. On n'est plus capable d'aimer. On nous empêche d'aimer. Alors, expliquez... Tous ceux qu'on aime. Par exemple, Les enfants. Mais tous. On ne te donne pas la possibilité de les voir. On ne te donne pas la possibilité de voyager, d'aller les rejoindre. Alors, On ne te donne pas la possibilité de kiffer tes petits-enfants. Voilà, maintenant. Il y a une petite qui était symptomatique, pris au vif. Alors, du coup, mes enfants, ils sont encore 2 semaines en bidou. Mais c'est quoi ce truc-là? Ça veut rien dire. Exactement. Alors, vous voyez, c'est le plaisir de vivre qui a été touché, en fait. L'inverse. Donc c'est pas bien. Écoutez, d'abord, on doit se dire tout ce que fait... Aline, on doit se dire que tout ce que fait Dieu est bien, donc même ça, même si on ne le comprend pas, bien sûr, comme vous, je souhaite que le côté négatif disparaisse immédiatement, évidemment. Et j'ai pas envie de nous voir continuer d'être avec des masques, parce que de rester... Si vous prenez un bus avec un masque, à la fin du voyage, vous êtes étouffé, quoi. Mais on étouffe déjà. C'est-à-dire, 30% d'oxygène. vous arrivez, vous êtes dans les vapes à force de respirer vos gaz carboniques. Hein? L'inverse, c'est l'ivresse Quand ça ne de... dérange pas. Hum? Quand ça ne dérange pas, au contraire, Ça ne la dérange pas, hein? Ah, ça ne vous dérange pas? Non, Ah, moi, ça me dérange beaucoup. Nadine, ça ne te dérange pas? non, au contraire. Mais comment tu aimes, toi, avec un masque? Même, on en a Non, ça veut parlé. dire que ça me donne du bitarfon. Ah, dehors, le fait qu'on ne vous voit pas. Ouais, c'est vrai. Passer Non, mais inaperçu. c'est une façon aussi de Il y avait des siècles où les femmes se voilaient, se cachaient. Ma mère, Haïg. C'est vrai. Il y avait ces trucs-là. Pour les hommes, c'était plus... ouais. Non, mais c'est une façon d'être plus avec soi-même. Tu vas faire Mhm. l'interview comme ça? Bon, c'est vrai, écoutez. Ah, En plus, je suis Ok. dévoilée, plus je me sens bien. Ah, ouais, ouais. Peut-être qu'il y a un travail par rapport à nous, par rapport à la vision des autres, etc. C'est vrai qu'on passe plus inaperçu. non, mais tout ce qui est protection, même avant, ça me disait rien du tout. Ouais, si on veut... Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on est en train de faire là. Bon, alors voilà, ce que l'on dit. Alors, non, alors regardez, évidemment, ça peut être que bien, puisque Dieu ne fait que le bien. C'est la vision d'Achassidut. Ok. Le fait que nous, on s'aperçoive que ça fragilise nos makifim, en termes de Chassidut,
c'est normal, il faut en tirer une constatation. Donc, nos makifim, ça veut dire que notre inconscient a été touché. D'accord? Et la preuve en est que notre face est masquée. Vous savez ce que ça veut dire quand on voit la face? C'est-à-dire que le Chorma et Bina qui s'exprime, tout à coup est caché. Et quand on cache Chorma et Bina, c'est que l'inconscient prend le dessus. Vous voyez? C'est ce qui est en train de se passer. Donc ça aide l'inconscient. Donc c'est bien. Il y a un côté, c'est pour ça que je vous dis où c'est bien, il y a quelque chose qui se passe, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc comme nous sommes attachés à une étude plus profonde des choses, de la vie également, on regarde, on se dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans le monde. C'est-à-dire, au lieu que Chorma et Bina s'exprime comme auparavant, le visage dévoilé, le visage est masqué, tout à coup, c'est l'inconscient qui doit s'exprimer. Donc certainement qu'il y a des choses qui sont en train de se dévoiler au grand jour. Et peut-être que pour nous, c'est un passage pour le moment de la Géoula où la Chorma et Bina vont s'englober également dans l'inconscient, dans le Keter. Vous voyez? Qu'est-ce qu'après tout la Géoula? C'est le dévoilement du Keter. Quand le Keter se dévoile, Chorma et Bina sont totalement masqués. Ils sont voilés par l'éclat de la lumière du Keter. Mais c'est pas Moshe qui avait Moshe avait le masque, mais est-ce qu'il avait le masque sur la bouche ou... Ouais. Oui, il avait le masque sur le visage exactement pour ne pas dévoiler sa lumière. Voilà, pour ne pas dévoiler sa lumière. Oui, Moshe était masqué après avoir taillé les secondes louchot, les secondes tables. La lumière brillait de son visage, alors les peuples juifs avaient peur, donc il a masqué son visage. Et il le dévoilait que quand il enseignait la Torah. Pour ça, quand on enseigne la Torah, il faut bas les masques. Enlève le masque. Le Keter, il a un rapport avec les sentiments. Et bien sûr, Qui ont ce un que rapport l'on avec dit... le cœur, qui ont un rapport avec la Hava, qui Oui, ont un rapport avec le Havaya. bien sûr que... Donc Ok. c'est comme ça qu'on voit l'infini. Effectivement, ce que l'on a dit, c'est que les sources du Keter, la source du Keter, ou les sources au pluriel, c'est vraiment l'inconscient. Il y a une image simple des Mekoubalim, regardez, les mains représentent les sentiments. Comme on a dit, la Chanoukia ou les branches d'un arbre, ça représente les sentiments. Et les mains, vous voyez, elles descendent jusqu'au niveau de Netzarveod, les jambes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut les élever au-dessus de la tête. Sous-entendu que la source des sentiments, c'est bien au-dessus de la tête. C'est pour ça, Poter et Yadecha ou Al Netilat Yadayim, on lève les mains. Les Mekoubalim, si vous avez vu, ils font comme ça même. Ils n'élèvent pas au-dessus de la tête, mais au niveau de la tête pour que la source Metoukenet des sentiments passe par la tête. Mais là, d'un certain point de vue, le monde nous dit il faut masquer sa Chorma et sa Bina et aller au-dessus. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça dans la Chassidut? Oui. Le Rabbi nous a dit, dans les termes de... Et les sages nous ont dit qu'à la fin des temps, à l'époque de la venue du Mashiach et de la Géoula Metidva Shlema, alors on ne pourra plus, et le Rabbi Rachab l'a répété, on ne pourra plus aller d'après le Sechel. Vous connaissez cet enseignement du Rabbi Rachab? On ne pourra plus aller d'après l'intellect. Il va se passer quelque chose qui va faire que va se mettre en avant ce qui n'est pas de la part de la logique humaine, mais une logique divine. Donc on ne pourra plus se baser uniquement sur l'intellect comme précédemment. On connaît. Voilà. Est-ce que ce sont des choses qui vont qui vont être également voilà. L'égoïme aussi vont ressentir qu'il n'y a plus aucune logique qui vient de l'intellect parce qu'on est en train de nous raconter tout et n'importe quoi. Oui, je sais. Pour justement faire en sorte qu'on n'ait plus de logique. D'accord, exactement. Exactement, c'est ce qui se passe, exactement. Mais l'égoïme aussi sont en train de L'égoïme aussi sont en train de Alors, ça vivre. veut dire quoi? C'est-à-dire, d'un certain point de vue, comme au moment on a parlé tout à l'heure de Noir et de l'époque du déluge, on était tous dans la même situation. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne touche pas les Bnei Noirs, oui, puisque le Rabbi a mis en avant les 7 mitzvot des Bnei Noirs. Donc les Bnei Noirs, donc les non-juifs, sont aussi en relation avec la conscience de la Géoula, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire que s'ils prennent sur eux les 7 mitzvot des Bnei Noirs, de ne plus faire de l'avodah zara, de l'idolâtrie, et ne plus manger du membre d'un animal vivant, etc., les 7 mitzvot, de se conduire comme des hommes en réalité, tout simplement. De redevenir humain, au sein même d'une humanité qui a pu devenir animal, ou alors machine.
On a toujours une déviation. La déviation, elle est soit vers l'animal. Donc, on peut dire que Darwin a bien arrangé les choses dans l'état d'esprit, puisqu'on vient de l'animal, il n'y a pas de raison. Les Allemands également avaient l'idée de redevenir comme le sanglier de la forêt ou quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est quoi cette image de rattacher, de choisir l'animal ou de choisir l'homme ou de choisir la machine? Et le juif se place au milieu. Ve'atem kruim Adam. Nous sommes l'homme. Donc le choix du juif, le choix de la conscience, de l'intelligence qui vient de Dieu et qui a été donné à l'homme juif, c'est un choix que les goïms doivent faire aussi, qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On sait que le peuple juif a déjà été jugé, qu'il n'y aura pas un second jugement, mais que l'humanité va être jugée. Juger, c'est, oui, jauger et juger, vous voyez? Jauger, c'est comme sous-peser les choses. Le jugement, c'est pas forcément qu'il doit être négatif dans le sens terrible des choses. C'est qu'il permet à chacun de s'équilibrer, de se trouver, voilà. Donc, celui qui le fait de par lui-même, forcément, il s'évitera un jugement négatif par rapport à la vérité des choses. Mais celui qui ne le fait pas, qui continue à vivre une vie animale alors qu'il est un homme, ou qui continue à voir les choses comme un ordinateur, comme une machine, alors qu'il est un homme, alors il n'a trouvé l'équilibre ni à droite ni à gauche. Et on peut dire que de manière générale, il y avait Ishmaël qui tendait naturellement vers le monde animal, ou alors la part animale qu'il y avait également dans Esav. Et puis, il y a la part occidentale de Esav qui elle tend vers les machines, l'ordinateur, la technique, la science, depuis le XVIIIe siècle justement. Parce qu'au XVIIIe siècle, la science a tranché son attachement aux valeurs de la foi et l'attachement avec Dieu. Vous voyez, avant le XVIIIe siècle, les savants étaient également religieux, il n'y avait pas une grande problématique par rapport à ça. Au contraire, les savants étaient des grands religieux, Newton, etc. Et tout à coup, il y a une coupure et a commencé une lutte entre la foi et l'intellect. Et là, c'est la naissance également de la Chassidoute qui apporte la lumière du Keter. Et puis arrive l'Admor Hazaken qui lui va donner le dévoilement de l'intelligence juive, la construction du Adam, qui n'avait pas été construite encore en fait. Le Adam, Atem Kruim Adam, mais comment je suis un homme? Un homme, la Chassidoute explique qu'il faut qu'il y ait un intellect, il faut qu'il y ait un cœur, il faut qu'il y ait une action, des pieds. S'il y a cette structure-là, je suis un homme. Si c'est aligné. Si c'est aligné aussi. Si c'est aligné, c'est tout le travail que ça soit aligné. Maintenant, quand on masque la face aujourd'hui, et la face correspond à l'expression, c'est que finalement quelque chose est en train de se faire au-delà de l'intellect. Est en train de se répondre dans le monde au-delà de l'intellect. On l'a dit souvent dans nos parachutes ces jours-ci, enfin ces semaines, on voit Yosef et ses frères, et c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport au sujet même de la fraternité. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Dans la source même des âmes, c'est que justement, quand les âmes se trouvent à proximité d'une même source d'âmes, vous vous rappelez, il y a 600 000 âmes de base qui étaient à Matan Torah, qui sont les âmes générales, desquelles vont découler 600 000 étincelles, desquelles vont découler 600 000 étincelles, etc., etc. Donc un frère et une sœur, un frère et un frère, une sœur et une sœur, tout ça c'est un lien depuis la source des âmes. Donc il se peut que ça a été évoqué quelquefois, on me l'a rapporté même dans le livre de Anaël, la petite fille qui était autiste, où il est rapporté que les familles permutent, etc. C'est vrai qu'il y a des bases de compréhension comme ça. Parce qu'une famille d'âmes, c'est pas forcément une famille telle qu'elle. C'est-à-dire on ne revient pas toujours de la même situation. Mais il y a une fusion des âmes qui revient de vie en vie. Et puis quelqu'un qui pouvait être mon frère, tout à coup il est devenu mon ami. Parce qu'il reste dans ma proximité quand même. Vous voyez? Quand on a des affinités avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est... C'est-à-dire qu'on est une famille d'âmes. Donc une famille d'âmes... Non, aujourd'hui tout le monde s'appelle Arthur. Voilà. On a entendu ça. Parce qu'au départ, on était tous frères. Bien sûr, puisqu'on... Dans les deux, les garçons lycées avec des filles. Alors au départ des choses dans la tribu... Exactement, bien sûr que oui. Donc en fait, et puis c'est le propre du peuple juif, c'est une famille qui est devenue un peuple. Voilà. Et ce peuple a mis en place des tribus, etc. C'était la difficulté de Jacob d'amener cette lignée qui devait être tellement importante pour l'humanité, et pour la Géoula en particulier, de construire la Ménorah d'un certain point de vue. Vous voyez? On retournera à
à ce style-là de famille. Parce que dans le temps, il n'y avait pas le peuple, il y avait des familles. Mhm. Et, Vous savez, quand est-ce qu'on va retourner à ce style de famille, comme vous dites? C'est le fait que dans la Géoula, non seulement on va rester avec tous les gens que l'on aime, évidemment, d'accord? Et on restera toujours proche, mais en plus de ça, il va y avoir également les réincarnations. Les réincarnations, nos propres réincarnations de vie en vie, on va les reconnaître, ils vont nous ressembler, et on va se revoir dans plusieurs vies, etc. Et on ne peut pas dire que ça va être des étrangers, puisqu'on a partagé la même âme. Simplement, l'âme a plusieurs parties, lesquelles contiennent plusieurs parties, donc à chaque fois, ça a été un agencement différent de l'âme, vous voyez? Donc, une nouvelle composition de l'âme à chaque fois. Quels vont être nos rapports avec Nos rapports, ça va être exactement le rapport d'une famille. Ah, ok. Et on en a beaucoup. Mais pensez bien, vous croyez qu'on est venu comme ça marchait? L'Almorazaken, ça marche comme ça en une seule vie. Mais nous, à cause de la faute de Adam Arishon et le fait qu'on est tombé dans les forces du mal, d'un certain point de vue, entre guillemets, la peur de Dieu, chez Tiou, ce qu'a dit le Nachash, chez Tiou, que vous soyez comme les Elohim, chez Yodim Tovara, qui connaissent le bien et le mal. En fait, c'est notre situation également aujourd'hui, de connaître le bien et le mal. Mais à force de la fusion du bien et du mal dans notre nature, il y a dû avoir tout le travail justement de jeter les Juifs, de les éparpiller dans le monde entier, pour ramener en fait les étincelles. Les étincelles, c'est la conscience de bien et de mal qu'il a fallu travailler, jusqu'à ce que le Rabbi dise que c'est terminé. Il a décidé que c'est terminé. Il a décidé, c'est comme un psak halakha, c'est la force des Rabbim. Quand un tzaddik décide, il décide pas comme ça parce qu'il a un feeling. Et en vérité, oui, il a un feeling, entre guillemets. Il ressent quelque chose qui le pousse vers ça, il sait que ça y est. Pourtant, les autres ne voient pas exactement, puisqu'à priori, on pourrait dire, mais si on continue à manger, c'est qu'il y a encore des birourim, etc., etc. Normalement, on aurait dû basculer directement dans le monde de Yehudim, où on ne mange plus de la matière. Et qui plus est, il va y avoir un moment où on ne mangera plus de la matière. Voilà, on ne pourra plus avoir les petits beignets et tout ça. Mais il y a en même temps toutes les annonces qui nous sont faites sur la Géoula, le repas du Mashiach, le repas de la Géoula. Donc on va dire, alors c'est pas vrai, regarde tout ce qu'on va manger là. Alors c'est vrai qu'il va y avoir des périodes, encore. Des périodes, c'est important. Pour nous donner de nous acclimater. Vous sentez? Ouais, de nous associer à une nouvelle vérité, une nouvelle réalité. Nous ne sommes pas habitués à toutes les réalités. La preuve, regardez. Il y a des gens qui s'habituent très bien, voilà, comme vous. Vous êtes habitués très bien au masque. Vous, peut-être, ou alors c'est familial, je sais pas. Et puis, il n'y en a pas du tout. Certains juifs, par exemple, ça ne les embête pas d'aller à la choule et de prier avec le masque. Et d'autres disent, moi, je ne peux pas prier comme ça, je préfère ne pas y aller. Vous voyez? En dehors du fait de la peur de... les habitudes, tout ça. Voilà. Le fait de pouvoir rester comme ça, enfermé au-dedans de soi-même, c'est vrai. Si on doit y passer, il y a forcément une bitoute de notre part aussi, si on doit passer par là. Il y a une volonté de Dieu là-dedans. C'est pour ça qu'on essaie de comprendre quelque chose au-delà de ce qui nous est imposé, on va dire, les médecins n'y comprennent rien, les gouvernements n'y comprennent rien. On ne sait même plus qui dirige qui là-dedans. Qui décide quand et quoi. On a l'impression que tout est... Et c'est vrai qu'il y a une annonce que, au moment de la Géoula, la vérité disparaît. Donc dans le monde, la vérité est en train de disparaître. Et pourquoi? Ça revient au fait que l'on masque l'intellect. Il n'y a plus d'intellect qui... Personne n'est capable de vous dire quelque chose de sensé. Donc les gens se comportent comme des enfants. Voilà. Le dernier qui a parlé a toujours raison. Donc, si c'est moi, c'est moi. Vous comprenez? Et c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, n'importe qui vient vous dire, ah, mais oui, c'est fini. Ah, et l'autre dit, mais non, pas du tout. Les vaccins. Hein, les vaccins. Ah, il ne faut pas faire le vaccin. Mais oui, il fait le vaccin. Pourquoi tu ne fais pas le vaccin? Tu es un assassin. Voilà. Dans le coude. N'importe qui met une blouse blanche et vous explique quelque chose et vous le croyez. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Tel docteur a dit ça, tel truc. À partir de maintenant, C'est le cirque. on dit la Covid. Ah bon? Bon. Ils ont inventé de ces trucs là. Bon.
Alors, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est le dévoilement du Keter. Et le dévoilement du Keter, évidemment, c'est relié au fait de Hanouka. Hanouka, c'est une fête qui va rester dans la Géoula parce qu'elle vient de nous. Vous vous rappelez, l'enseignement du Rabbi, c'est que le Rabbi a dit que quand il y a eu une guerre entre les Me'atim et les Rabbim, ce que l'on dit à la Nissim, à Théorim et Atmeim, les Théorim l'ont emporté contre les Tmeim, donc les purs contre les impurs. Le Rabbi nous a dit, mais on ne peut pas définir que le non-juif rentre dans ces idées de pureté et d'impureté, surtout à l'époque du Beth Amikdash. Il n'était pas en relation avec le Beth Amikdash. Donc alors pourquoi on utilise ces termes-là? La réalité, c'était qu'il y a eu une guerre entre frères, entre juifs. Et le petit nombre l'a emporté sur le grand nombre. Le grand nombre, c'était ceux qui étaient hellénistes, hellénisés. Hélène, donc, Hélène de Troie, quoi. C'est la Grèce. Et la Grèce, son idée, c'est effroyable, extraordinaire, terrible. Et peut-être c'est pour ça aussi on cache l'intellect. Mais la Grèce, son idée, c'était d'enlever l'attachement au divin, à la Elokut. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je fais une bracha, si c'est juste un minag, ça dérange pas du tout l'esprit grec. Quand j'étudie la Torah, c'est juste une science, il n'y a pas de problème. Mais dès le moment où je comprends bien que tout ça c'est divin, et que tout ça c'est une décision de Dieu, qui n'est pas basée sur la logique, en réalité, je suis en train d'affirmer que je suis un être divin. Moi aussi. Et ça c'est insupportable pour l'état d'esprit d'un peuple qui a mis en avant l'homme. Vous voyez? L'homme avec sa beauté personnelle, avec sa logique. La beauté, la force, la logique, ça c'est l'homme en particulier. La beauté, Voilà. les Grecs, ils ont voulu abaisser Yod. Alors, ce qui dit dans les... Il y a Vav, il y a Noun. Bravo, c'est très bien. Exactement, bravo. C'est bien, vous écoutez plein de cours. C'est très très bien. Effectivement. Alors, c'est une belle image que vous avez dit, de tirer le Yud, il devient un Vav, et ensuite il devient un Noun, c'est la Nephila, c'est cette image-là, ça devient Yavan, effectivement. J'ai entendu du Rav Sirtou, non, comment c'est, Citruk, pardon, Sirtuk, il y a un Rav qui s'appelle Citruk, je crois. Citruk, il y a un Rav comme ça aussi. Le Rav Citruk, pardon, j'ai pas trop l'habitude de l'écouter. Le Rav Citruk, le père, oui. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté un cours, tac, il est venu le cours de Rav Citruk, j'ai écouté. Il a dit une chose très très belle. Il a dit que Yavan, donc c'est l'aile de Yavan, ça vient de Yafet. Et Yavan, vous voyez, c'est ces trois lettres-là de Yud, Vav et Nun. Et le peuple juif, en fait, on sait qu'il y avait, il y a même, bon ça il n'a pas dit, mais dans le cours, il y a le fait qu'il ait dit que Yafet va résider dans les tentes de Shem, vous vous rappelez? C'est-à-dire que dans la Torah, il y a aussi une place pour le grec. C'est vrai que les sages ont dit que la plus belle langue, en dehors de l'hébreu, c'est le grec. Le grec ancien, sans doute, je ne sais pas comment il a évolué. Oui, la Torah a été traduite en grec, et c'était la traduction la plus fidèle, c'était en grec. Les sages l'ont dit. Donc, on va dire, il y a effectivement une grande culture, on ne peut pas le nier, ce serait imbécile de le nier d'ailleurs. Mais alors, si c'était une grande culture et qu'il y a eu même, Platon a étudié avec Yirmiyahu, etc., il y a eu même des études en commun, etc. Et puis le fait d'intégrer tellement de mots grecs dans notre jargon de Yehudi, dans l'étude de la Torah, vous voyez, Korah Yuli, le Yuli en question, toutes les notions de Nefesh Abahamit et Nefesh Asichlit, ça vient d'Hippocrate également. Donc on va dire, c'est beaucoup quand même. Puisque nous, on a fondé notre lexicon, on va dire, notre lexique, notre... Voilà. En fait, tout ça, ça n'est pas, vous avez raison, d'un certain point de vue. Tout ça, oui, les mois qui étaient des mois de... C'est vrai, des noms d'Avodazara. Tout ça, on va dire... alors, ça veut dire qu'il a bien résidé. Donc, pourquoi il y a eu une guerre? Et la guerre, elle est justement parce que si c'était un peuple, depuis Yafet, qui dépendait de la beauté, donc Tiferet, la beauté, l'harmonie, et que tous les canons de la beauté viennent de l'époque des Grecs, en fait. Les Romains n'ont fait qu'actualiser les canons de la Grèce, ils ont rajouté des petits trucs, mais à la base, elle était déjà mise en place. C'est-à-dire la beauté du corps humain et de l'esprit humain.
D'accord? Donc ça aboutit à la science et tout le côté physique et des Jeux Olympiques qui se continuent encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on vit dans un monde grec. Oui, il n'y a pas de différence. Le monde moderne est un monde grec, mais même s'il est américain, même s'il est... Ok. Et en fait, il dit une belle image, il dit la différence entre Yavan et le peuple juif, c'est un tzaddik. Ouais, Sion. Voilà, Tzion. Tzion qui représente le Beth Amikdash. Tzion, c'est cette notion-là, le retour à Sion, comme on dit en français. Tzion, c'est juste qu'il y a toute la beauté de Yavan, l'intelligence de Yavan dans la Torah, dans le peuple juif, mais on rajoute un tzaddik. Et le tzaddik, c'est le fait, justement, que je ne vais pas simplement d'après la logique et le sens de la beauté, mais je vais également d'après ce qui dépasse l'intellect totalement. Et ça, c'est le tzaddik. Ve'amer kulam tzadikim, aujourd'hui nous sommes tous des tzadikim, donc on est en phase de se confronter également à ceux qui dépassent totalement la conscience, c'est-à-dire on rentre dans l'inconscient. Rentrer dans l'inconscient, c'est vivre avec quelque chose qui dépasse en fait l'humanité habituelle. Et c'est vrai qu'on est touché, on a dit, j'ai dit tout au moins, dans le plaisir de vivre. Et le plaisir de vivre pour le juif c'est quelqu'un qui aime vivre. En termes communs, on dit c'est un kiffer le juif. Bien Ouais. sûr, la boucha. Donnez l'air des vadouillots, donnez l'air des... Le juif, c'est un bon vivant. La brique, la Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde à partir du désir d'avoir du plaisir. Donc, Itava lo akadosh baruch hu liot lo dira betartonim, ça a laissé une trace profonde. Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Donc, forcément, ce désir-là de Dieu, il devient une réalité quand nous avons du désir également de vivre bien dans ce monde. Et c'est grâce à ça que l'on réalise la Géoula également. C'est-à-dire, dans d'autres générations, on va dire, ça c'est un poison, il faut s'en débarrasser. Donc, on va te mettre des masques, on va t'empêcher de vivre. Alors, on comprend que ça ne peut pas être que ça uniquement, mais une autre expression du plaisir de vivre qui vient d'en haut, qui est un plaisir tellement grand, qui va faire que les plaisirs que nous vivons au quotidien vont être totalement effacés. Et c'est le sens profond de ce qui a été énoncé quand on dit que les mitzvot vont disparaître, que les korbanot vont disparaître, qu'a priori même les moadim vont disparaître, les mois, les fêtes des peuples juifs vont disparaître. Alors on va dire, mais comment c'est possible? Alors notre judaïsme il disparaît quoi d'un certain point de vue? Non, il ne disparaît pas, mais la lumière va être tellement intense, tellement grande, que chaque jour va être plus élevé que Yom Kippour, plus élevé que Pessah, que Simchat Torah. La joie de chaque jour va être tellement intense, ça va être plus que Simchat Torah, plus que... C'est pour ça qu'on ressent moins les fêtes aussi. Mais le seul jour, oui, effectivement, mais le seul jour qui va rester, les deux seuls jours qui vont rester, les deux seules fêtes, c'est Hanouka et Purim. Hanouka parce que au sein même de l'obscurité, on a transformé l'obscurité en lumière, et c'est pour ça que on allume la Hanoukia quand l'obscurité pointe du nez. Nous on a l'habitude de le faire de l'Agdim, on fait au maximum pour l'allumer pendant la Shkia. Donc on n'attend pas qu'elle soit établie, mais autrement tout le peuple juif l'allume dans la nuit, tandis que la Ménorah était allumée dans la journée. La Ménorah avait une force limitée dans un certain point de vue. Elle était capable d'éclairer à partir d'une lumière existante. Et c'est pour ça que l'on dit, que vient dévoiler alors la lumière de Hanouka qui est fixée sur le chiffre 8 et non pas 7. La Ménorah c'est 7, les 7 branches. Donc ce sont les sentiments plus la Malchut, la royauté. Et alors c'est quoi cette 8e branche? On va dire c'est la Bina, forcément. La source des sentiments c'est la Bina. Et la Bina, elle, c'est là où se trouve la Géoula, où se trouvent toutes les promesses de l'Atid Lavo, de tout ça c'est la Bina. Et dans la Bina, en fait, il y a quelque chose qui dépasse la réalité. Et qu'est-ce qui dépasse la réalité? C'est un esprit qui est totalement libéré. C'est pour ça qu'on dit que la Bina, Bina, Keter, Atik, son intériorité, c'est pas la logique telle qu'on l'entend. Et pourtant, il n'y a pas plus logique que la Bina. On va dire qu'il n'y a pas plus logique qu'une femme, mais une femme, tout à coup, oui, une femme qui fait des comptes. Normalement, d'après la Kabbalah, on dit comme ça. Tu as de l'argent, tu la donnes à ta femme, elle va les garder, elle va les organiser. Oh, ben, c'est formidable. Donc elle est capable de faire des comptes, de savoir exactement, il faut dépenser ça, ça et ça. Mais elle ne dit pas tout la Kabbalah. C'est que la femme, quand elle passe devant un magasin, qu'elle voit... elle voit une belle robe, elle voit un beau truc, des belles chaussures,
Ah, j'ai acheté ça. Et les enfants, ils sont presque nus. Regarde, ils ont plus d'habits. L'armoire est déborde d'habits. Ils ont plus de chaussures. Ah bon? Donc, c'est vrai qu'elle a ce côté. Et puis, tac. Ça, c'est la pénétration du Keter, qui fait que la logique est bousculée par le désir. Et l'homme, lui, quand il se tient à quelque chose, il est capable de se tenir. Il est comme ça. Il est jusqu'au symptôme le plus étroit, il est capable de se tenir. Il est capable, hein. Les hommes sont formidables pour ça. D'ailleurs, il n'aime pas dépenser, il n'aime pas acheter. C'est la nature de l'homme. Il préfère se contenter de ce qu'il a. Tu nous connais ou pas? Je me connais. Vous connaissez nos maris ou pas? C'est bizarre, ça. Je ne peux pas te donner à des pépettes. Vous voyez, parce que l'homme, c'est l'intellect, plus intellect que la femme. Mais chez la femme, Oui, il est mais plus alors, dans ce dévoilé. cas-là, il donne jamais l'argent à la femme s'il est comme ça. Alors voilà, c'est pour On a ça des que comme ça aussi. voilà. Quand l'homme a commencé à s'apercevoir que c'était quand même dangereux de donner l'argent à sa femme, alors voilà. Mais la femme a une arme de son côté, parce que alors l'homme, il a plutôt l'air radin dans ce qu'on explique là, c'est qu'il est plus sage, il est plus prudent, on va dire. Voilà, il a la prudence, parce qu'il est le da'at. Elle a da'atan kala. C'est le Keter qui l'emporte, alors voilà, le désir il est plus fort. Mais l'homme, il est prudent. Comme il est prudent, effectivement, on peut dire, alors il se prive, il prive sa femme, il prive sa famille dans ce cas-là. Mais il y a un atout du côté de la femme, c'est que l'homme a besoin d'être fier de lui et il a besoin de faire plaisir à sa femme également. Il y a ce truc en lui. C'est-à-dire que quand sa femme n'est pas bien, normalement, ça doit le déranger profondément. Vous voyez? S'il n'est pas bien, c'est-à-dire si la femme lui fait la tête le matin avant qu'il parte au bureau, ça y est, il a gâché sa journée, quoi. Toute la journée, c'est une mauvaise journée. L'homme, il est comme ça. Tandis que si il lui a fait plaisir le matin, il s'en va content, sa journée, c'est une bonne journée. Et c'est comme ça. Alors on va dire, mais alors il n'est pas si cartésien que ça. Il n'est pas si réaliste que ça, parce qu'il n'est pas capable de détacher ce petit problème qui est un détail. Il n'est pas capable de se dire, bon, c'est rien, c'est un détail, ça va aller mieux quand je vais revenir. En fait, non, ça lui gâche la journée parce que l'homme, finalement, d'une nekuda, il est capable de s'approfondir et de rester là-dedans enfermé. Et la femme a toujours elle a quelque chose, la femme de particulier, c'est qu'elle est capable de désarçonner l'homme sur sa nature, sur sa tranquillité. Et lui, il ne recherche qu'une seule chose, la tranquillité. Donc on voit que Dieu nous a malmené le monde. On est dans une génération Nekeva, que Dieu est en train de bousculer tous les hommes qui avaient besoin de tranquillité. Ils sont en train de s'apercevoir que c'est moi qui dirige le monde. Dieu dit, Lia Kesef, Lia Zahav. C'est-à-dire, donnez-moi tout parce que c'est moi qui vous donne, et pas autre chose, pas d'autre situation. Mais peut-être que, il y a un autre sujet, on a commencé à l'aborder, c'est le sujet donc de la famille, des frères et sœurs, etc. Et tout ça, c'est assez particulier. Vous voyez, les frères et sœurs, c'est aussi un sujet à part entière. Dans nos familles, nous-mêmes, on a des frères, des sœurs, et puis le temps passe, et puis on habite dans des pays différents, ou si on habite dans la même ville, est-ce qu'on est en rapport les uns les autres? Quelquefois, des frères et sœurs ne se parlent plus pendant des années, et on s'étonne de se dire, mais si on vient de la même famille, si on a le même sang, si on a la même source de l'âme, comment ça se fait que c'est tellement une guerre fratricide? Et l'exemple même, c'est Yaakov. Yaakov, oui, mais ensuite Yaakov avec son frère Esav, et puis Yosef avec ses frères. Chez Yosef et ses frères, on est encore plus choqué, parce qu'Esav, bon, Esav c'était un bandit, d'accord. Donc le fait qu'il va tuer Yaakov, c'est compréhensible. Mais quand on voit Yosef et ses frères, on ne comprend plus rien. C'est quoi cette famille? Ouais. C'est Jacob aussi. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aimer Yosef puisque les autres... Alors, dans la profondeur des choses, on sait bien que... D'abord, on dit que... Voilà. C'est vrai, quand on lit les choses, on a l'impression que, bon, il n'a pas... Quand on approfondit, la coutonnette de Passim, donc la tunique avec des rayures, c'était pour continuer les mondes divins jusqu'à Yosef. En fait, Yosef, c'est vrai, était formé pour être le prochain Nassiador. C'est vrai. Et le travail des frères était de se soumettre devant Yosef. Mais ce n'est pas une chose facile. D'accepter qu'on est tous pareils, mais lui, il est différent. Il y a un problème. C'est très difficile. Et ils n'étaient pas au niveau de pouvoir le considérer. L'Admorazaken nous dit plus. Ils étaient tous dans le monde de Bria. C'était des âmes de Hatzilut qui est dans le monde de Bria. Donc l'émanation, mais dans le monde de la création.
Tandis que Yosef était largement au-dessus, il était vraiment dans le monde de Hatzilut comme les Havot. Yosef est au même niveau que les Havot. Même s'il y a 3 Havot uniquement, Yosef a un niveau extraordinaire. Et effectivement, les frères devaient recevoir le Shefa Eloki, l'influence divine, par l'intermédiaire de Yosef. Mais accepter une telle chose, Ils ont eu peur d'être inversés voilà. comme Exactement, ils avaient peur de l'antécédent, ils avaient peur de ne plus être les juifs de la famille, qu'à nouveau il y allait avoir qu'un seul juif, un seul héritier de la richesse du peuple juif. Donc c'était d'une certaine manière une guerre, les Shem Shamaïm, qui s'est faite entre eux. Mais nous, dans nos familles, on va dire ici, les frères, on se dispute, et si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que la base de tout ça? Le Harizal a un peu répondu à tout ça. Il nous dit quand il y a 2 âmes qui prennent la vitalité d'une même source, en fait, il en suit une lutte entre les âmes. Et cette lutte fait qu'il y a des griefs très très prononcés. Le premier exemple de la Torah, c'est Caïn et Hevel, évidemment. Les 2 premiers frères, catastrophe. Catastrophe. À un tel point que il a tué son frère. On va dire jusque-là. Et après, ça continue, ça fait que continuer en réalité. Et celui qui est l'aîné, c'est pas vraiment l'aîné. Et à chaque fois, Yaakov lui-même, alors il va continuer jusqu'au bout, puisque Yaakov va même, pour les petits-enfants, il va bénir celui qui n'est pas l'aîné avant l'aîné, etc. À nouveau, il y a quelque chose qui se fait, qui fait qu'il y a une lutte intestine dans la famille. Pour celui qui s'est le plus occupé des parents, pour celui qui a été le plus attaché à la mère, le plus attaché au père, celui qui était égoïste, celui qui a fait ce qu'il faisait, celui qui s'est sacrifié, celui qui ne s'est pas sacrifié. On va dire, mais ça, ce sont des choses humaines, mais qu'est-ce qui se cache là-dessous? Là-dessous, c'est le fait que, comme il y a une même source de vitalité, alors on ne se rend pas compte que plus on est en harmonie, plus on est à même de partager la lumière divine qui, elle, n'a pas de fin. Vous voyez, on va dire, si un des frères est devenu très riche, comme le Rambam avec son frère, le frère du Rambam finançait les études du Rambam. Le Rambam pouvait se consacrer, il s'est consacré pendant une bonne période à l'étude, grâce à son frère qui payait tous ses besoins matériels. Issachar et Zevulun qui, eux, avaient compris la chose. Donc en fait, si Dieu organise que l'un est devenu riche et l'autre est moins riche, l'un habite en Khoutsaretz et l'autre se trouve en Eretz Israël où c'est pas toujours très facile avec la Parnassa, il est évident qu'il doit penser à son frère et donner en fait ce qu'il a besoin pour sa survie. Parce qu'en réalité, en lui donnant, il reçoit lui-même de son côté. Et c'est ça qui est extraordinaire. La même source d'âme fait que quand on donne à son propre frère, on reçoit en partage soi-même. Parce que c'est ininterrompu. C'est pas une somme telle qu'elle, Aleph, Bet, ou 1000, ou 3000, ou 4000. C'est qu'en fait, et la tzedaka, on dit qu'elle commence par sa famille. Sa famille proche, c'est vraiment ses propres enfants. Et après, ce sont ses frères, ses sœurs, etc. En plus de ses propres parents. Ça, c'est une chose importante. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est une construction générale. C'est pas juste une famille, des parents, et après qui ont des enfants qui vont tous chacun partir de l'autre côté. De leur côté, non, en fait, c'est une famille d'âmes. Et cette famille d'âmes doivent se construire côte à côte en réalité. C'est pour ça que c'est une bénédiction quand vous êtes des sœurs, que vous habitez proches les unes des autres. On peut dire, ouais, c'est prise de tête, etc. Mais il y a une richesse là-dedans. Quand on va dans le même chemin, on sait qu'on véhicule une même vitalité et on doit être capable de comprendre qu'en aidant une sœur, un frère, comme au jour premier de l'enfance où c'était facile de s'aider, de s'entraider, dans la suite également, on le fait et on renforce en fait les liens de l'âme et la construction de notre famille. Et c'est ce qu'auraient dû faire les frères de Yosef, comprendre qu'il est différent, mais il est notre frère. Il y a dans des familles, quelquefois, je ne sais pas moi, dans la mafia même, il y a le fait, c'est mon frère, je vais m'occuper de lui, je vais l'aider, peu m'importe qu'à un moment il a voulu me tuer, aujourd'hui je vais lui sauver la vie. Vous voyez ces trucs comme ça? On va dire, comment ça se fait? Comme il y a une entraide entre les peuples, alors il y a le fait d'aider un autre frère. Au bout du compte, ça s'élargit, c'est toute l'humanité. Avec Esav, finalement, c'était un juif au départ qui a mal tourné. Avec Ishmaël, c'était un cousin. Donc il y a une sorte d'immense famille de l'humanité.
Et on doit tous comprendre qu'on est en train de tous prendre de la même source d'âme. Mais malgré ce, il y a quand même une famille proche, des enfants qui ont vécu dans une même maison, avec des mêmes parents, même s'il y a eu des divorces, etc. En réalité, si on peut s'entraider, il faut le faire, c'est certain. Je ne dis pas ça pour qu'on m'envoie de l'argent, mais parce qu'il faut en prendre conscience, surtout dans ces parachutes-là, et surtout dans cette période de la vie où, effectivement, certains vivent des moments durs, très durs, par rapport à la parnassa, et que il vaut mieux que ce soit notre famille qui nous aide que plutôt que ce soit des étrangers. Parce qu'en donnant à son frère, on se donne à soi-même. Parce que c'est la même source de vitalité. Et si c'est parti d'un côté plutôt que d'un autre, en vérité, c'est juste une décision divine que celui qui a, comme le frère du Rambam, donne au Rambam. Vous voyez ? Le frère va donner à sa sœur ou va donner à son frère. Et ça, le fait de rester groupé, ce n'est pas d'être égoïste et de ne pas penser aux autres, mais d'abord de penser à nous-mêmes. Et c'est bien pourtant de donner au yeshivot et d'acheter un sefer Torah, etc., etc. Mais au bout du compte, s'il y a des juifs qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas de quoi payer leur loyer, pense d'abord à ça. Vous parlez du maaser? Je parle du maaser, bien entendu. Je parle de donner son maaser, et je parle de donner de la tzedaka, d'aider dans la mesure du possible chacun. Le maaser, c'est ce que l'on doit d'après la Torah. C'est-à-dire que si je gagne 1000 shekels, je vais donner 100 shekels, vous voyez, etc., etc. Ça, c'est le maaser, je suis obligé d'après la Torah. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas obligés parce qu'ils vivent dans une situation où ils ont encore tellement de dettes et ils n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, mais à la base, c'est comme ça. Le maaser, c'est d'après ce que l'on gagne. Okay. Il y a le maaser, bien sûr, qu'au lieu de le donner à ci ou à ça, il faut d'abord s'inquiéter de la survie. Surtout aujourd'hui où finalement les bateknessi, je ne suis pas en train de dire de ne pas donner, hein, c'est très bien, il faut le faire, bien sûr. Mais avant, pensez d'abord à votre propre famille. Si mon frère est en train que Dieu préserve, de mourir de faim et que moi, j'achète un sefer Torah pour mon père, mais attends, ton père, qu'est-ce qu'il préfère? Vends le sefer Torah et donne-lui à manger à ton frère. Non, c'est pas mieux, c'est plus humain, plus logique. Oui. Surtout que si les bateknesset vont rester fermés, il va y avoir personne là-bas pour prier. Ah oui? Donc vous comprenez, non, fait à tout choisir. Et je dis pas qu'il faut pas acheter des sefer, il faut le faire, bien entendu, on en a besoin et c'est bien, c'est une grande bracha et chacun doit. On peut encore participer par l'écriture en achetant des psukim, etc., etc. Mais d'abord, viens, sauve celui qui a besoin. Et ça, c'est très important. Et plus que jamais, c'était important, comme aujourd'hui. Il faut le faire. Je le dis parce que peut-être qu'on n'en parle pas et qu'on oublie de le dire et on oublie d'en parler et qu'on a l'habitude de dire toujours donner au yeshiva, donner au bateknessi, donner ci, de ça. Mais au bout du compte, quand un juif ne peut pas se payer son loyer, ne peut pas s'acheter à manger, ne peut pas payer son électricité, c'est pire que tout. C'est une fragilité qui est au-delà de tout. Donc voilà. Alors la tzedaka, c'est tout ce qui est au-delà de... Voilà, au-delà du maaser. Voilà. Le maaser, c'est une base. Et la tzedaka, alors, c'est... Alors, il y a le fait que le rabbi ait dit, bien sûr, c'est dans le Tanya, hein, bien sûr, que l'on puisse donner 20%, c'est le mieux. Alors, 20%. C'est toujours le maaser. C'est toujours le maaser. Et la tzedaka, il n'y a pas de limite. Celui qui a besoin, on lui donne dans la mesure. Quand j'ai pas, j'ai pas. Quand j'ai, je donne. Voilà. À chaque fois qu'on nous propose, c'est une mitzvah on nous propose d'accomplir. Il y en a qui ne donnent pas du tout le maaser. Mon mari n'a jamais donné de maaser. Je ne sais pas. L'importance. Alors, voilà, celui qui a compris l'importance et qui l'a donné, alors certainement que vous l'avez donné vous et vous avez établi de donner. Voilà. Je ne peux même pas. En vérité, c'est votre argent, d'un certain point de vue, votre argent que Dieu vous a donné de manière commune, vous voyez, ou particulière. Mais vous êtes le mérite de votre mari quand vous donnez de votre côté, bien sûr. Bon, je ne sais pas quelle heure il est. Midi et demi, ça va, encore un petit peu de temps. On va faire les chaim. Les chaim et les brachas. C'est trop nombreux, quoi. Il y a un rapport Parce que c'est Je vais délicieux, je vais en acheter parce que je crois que je vais le Est-ce qu'il y a un rapport entre les dates de 25 pour chacun? Tous. Chaim et les brachas pour chacun. C'est vrai qu'il faut le dire, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais on doit le rappeler. Hanouka, c'est la lumière du Or HaGanut, c'est-à-dire la lumière des Sheshet Yemei Bereshit. C'est la lumière qui a brillé avant la lumière du soleil, avant la lumière de la lune, avant les jours en réalité. Donc c'est le jour avant le jour. Donc quand on fait briller l'obscurité,
D'où on va prendre la lumière qui fait briller l'obscurité? C'est justement la lumière du Oraganus, la lumière qui va briller, elle, dans la Géoula Amétit Vachlema. Bon, que ce soit Teref ou Mian Mamash, immédiatement. Voilà, c'est la même lumière que de la Géoula. Voilà. On va terminer la secours, comme ça on continue un petit peu en niveau d'autres. Voilà, pour chacun, qui est que du bonheur que Pshuto Mamash et que cette lumière de Hanouka elle se continue à l'infini, Teref ou Mian Mamash.